Merci. La parole est à Madame Pascal Go. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, durant la campagne des présidentielles, le candidat Sarkozy avait fait des promesses. Mais les chasseurs attendent toujours des mesures de fond, et ce malgré la mise en place de la table ronde et des très longues discussions amorcées dans ce cadre-là depuis plusieurs mois. Alors, ne nous y trompons pas, je le dis d'ailleurs sans polémique, le texte qui nous est proposé aujourd'hui est en marge des négociations actuelles, puisqu'il a été rédigé avant la table ronde. Il ne peut donc aborder les sujets délicats, notamment les dates de chasse. L'avantage de ce texte, c'est qu'il colmate un peu l'attente et l'impatience des chasseurs avec une série de mesures techniques qui, pour ma part, tendent dans le bon sens et peuvent être consensuelles. Mesures notamment de clarification et de simplification du droit de chasse, on l'a dit, mesures de sécurisation des schémas de gestion cynégétique, mesures d'accessibilité à la chasse pour les jeunes, mesures favorisant la reconnaissance des fédérations de chasse comme associations agréées au titre de la protection de l'environnement. Autant de propositions qui donnent un cadre législatif positif à des préoccupations et à des objectifs déjà initiés par un grand nombre de fédérations départementales de chasse. Fédérations comme celle de la Gironde, qui a déjà consenti à pratiquer une politique tarifaire incitative pour les jeunes, une politique tarifaire raisonnable pour fidéliser les chasseurs pratiquants, une politique de formation pour les responsables des associations de chasse et un effort de sensibilisation du public. La chasse doit rester populaire sans considération de conditions sociales. La redistribution d'une partie des recettes en faveur des fédérations de chasse où résident les chasseurs pour éviter le nomadisme me paraît juste. Globalement, je crois qu'en matière de chasse, il est temps de dépasser les combats d'arrière-garde, complètement stériles, qui n'ont plus lieu d'être. Il est temps de croire à une chasse apaisée et raisonnée. Il est temps de faire confiance aux chasseurs et à leurs actions. Car aujourd'hui, les chasseurs travaillent dans des réseaux spécialisés, se forment et informent, protègent et aménagent, proposent et collaborent, communiquent et s'insèrent dans les politiques de gestion de l'espace et de la biodiversité. Ils combinent, on peut le dire, de mieux en mieux, responsabilité et plaisir. La chasse change de visage. Et ce n'est pas une vue de mon esprit, c'est aussi la perception des nouvelles générations, y compris citadines, avec 58% de bonnes opinions sur la chasse et 44% de Français souhaitant son adaptation aux spécificités des régions et des territoires. Et sur la presqu'île du Médoc, que je connais bien, que tout le monde connaît d'ailleurs, je sais les efforts réalisés en faveur de l'environnement par les chasseurs tout court, les chasseurs tout court, mais aussi les chasseurs agriculteurs et les chasseurs forestiers. Des efforts qui vont souvent au-delà de la gestion cynégétique. Je veux parler de l'acquisition et de l'aménagement des zones humides menacées en Médoc. Les chasseurs achètent, réhabilitent, entretiennent et valorisent. Ils mettent en place des comités de gestion, passent des conventions et deviennent de fait des interlocuteurs incontournables dans les syndicats de gestion des eaux, dans les SAGE, dans les instances qui ont à gérer les problématiques de Natura 2000, mais aussi dans la rédaction des SCOT. Aussi, l'attribution aux chasseurs du statut d'association, fédération de chasseurs, du statut d'association agréée au titre de protection de l'environnement à l'article 16 me paraît justifiée. Ce projet de loi propose des avancées et réaffirme le droit de chasse, mais il ne doit pas être non plus l'arbre qui cache la forêt. Le chantier cynégétique reste vaste. La chasse doit répondre à de nouveaux enjeux de légitimité en matière de conservation des espèces, des habitats, de l'espace chassable et de la bientraitance animale. Il est vrai que la charge de la preuve est le lot des chasseurs, mais ils y répondent. La mise en place d'une gouvernance scientifique et d'un GECO, l'amélioration de certaines pratiques cynégétiques, la mise en place de PMA
sont autant de signes forts de leur part dans les discussions de la table ronde. Aujourd'hui, nous allons certainement franchir un pas ensemble dans cet hémicycle par l'adoption de ce texte. Nous ne pouvons pas avancer d'un côté et risquer l'enlisement de l'autre. Il devient donc urgent que l'ensemble des participants de la table ronde trouvent le consensus, au moins un compromis sur les dates de fermeture de chasse pour aborder toutes les autres problématiques. Je vous remercie. Bien, merci.